que vous allez bien et qu'il vous reste encore un peu de place pour de la gourmandise après les fêtes, parce qu'aujourd'hui on va tester 4 galettes des rois différentes à petit et moyen prix afin de découvrir si ça vaut le coup et si elles sont bonnes. J'ai essayé de prendre 4 galettes des rois différentes, donc c'est-à-dire que j'en ai pris 2 plutôt industrielles et 2 artisanales. On va pouvoir comparer si l'écart de prix est justifié ou non. Et comme je suis seule à déguster, j'ai essayé de prendre des portions individuelles seulement si le prix était intéressant par rapport à la plus grande. La galette des rois, ça reste une pâtisserie assez onéreuse parce qu'il y a des ingrédients plutôt chers comme le beurre et la poudre d'amande. Mais vous allez voir dans ma sélection, il y a une différence de prix assez élevée, donc on va voir pourquoi. L'an dernier, j'ai eu l'occasion de tester la galette des rois de Pierre Hermé à la pistache. Je vous mettrai dans le petit le réel que j'avais tourné l'année dernière. Et même si la galette était très bonne, je sais pas si le prix était réellement justifié. Je pense qu'il y a aussi le fait de payer l'image du pâtissier. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur des galettes assez abordables. Et on va commencer tout de suite avec la moins chère, donc c'est celle qui vient de chez Picard. Donc celle-ci, j'ai pris du coup celle 6 parts parce qu'elle était à 6,99 € alors que les 2 individuelles étaient à 5,50 €, donc la différence de prix au kilo était assez énorme. Celle-ci, ça équivaut à environ 11,65 € le kilo alors que les 2 individuelles étaient à plus de 27 € le kilo. Donc c'était beaucoup plus intéressant de prendre celle à 6 parts. Et je sais pas si vous avez vu, mais la communication de Picard sur ces galettes, c'est vraiment d'avoir de la qualité à petit prix. Et 6,99 € pour une galette, c'est vraiment imbattable parce que Picard, c'est quand même des assez bons produits. D'habitude, c'est assez élevé. Mais là, franchement, pour la galette des rois, ça vaut vraiment le coup, je pense, de l'acheter là-bas. Surtout que la particularité de Picard, c'est que la galette, elle est crue. Donc on va la cuire tout de suite au four. Et en fait, on va voir le feuilletage monter. C'est vraiment, je vais essayer de l'ouvrir. Donc ça peut faire un faux semblant de fait maison parce qu'en fait, on va la faire cuire au four. Et comme leur gamme de viennoiserie chez Picard, c'est vraiment des produits de bonne qualité. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Et le fait qu'elle soit congelée aussi, c'est assez pratique parce que comme ça on peut vraiment la sortir quand on veut. On peut la conserver beaucoup plus longtemps. Donc voilà, comme vous voyez, la pâte elle est crue. Et je trouve ça intéressant de pouvoir la faire cuire chez soi. Donc comme vous voyez, dedans il y a la petite couronne. Et j'aime beaucoup la forme cette année. Je sais pas si l'année dernière c'était la même forme, mais en forme de petites fleurs comme ça, c'est assez sympa. Donc on va aller la mettre au four et on va la déguster ensuite ensemble. Et bien sûr à l'intérieur il y a une fève, c'est bien précisé sur la boîte. Donc là je l'ai déjà sortie de la boîte, donc vous voyez elle est crue. Donc ça bien sûr ça passe pas au four, on la garde pour plus tard la petite couronne. Donc c'est bien emballé, c'est pas directement au contact de la galette. Et voilà, et la galette je la trouve vraiment super jolie, c'est en petites fleurs comme ça. Donc on voit bien les petits dessins, là je pense que ça a été fait avec une machine. Et là les petits trous de cheminée comme je vous expliquais pour faire sortir l'humidité. Donc je vais la mettre dans un petit plat comme ça. Et faut faire chauffer le four à 180 degrés. Et quand ce sera chaud, il faudra la mettre 45 minutes. Par contre ça prend un petit peu de temps. Donc comme vous voyez, vous avez toutes les instructions sur la boîte, juste ici. Donc voilà. Et c'est hyper satisfaisant de l'avoir se développer au four, on a l'impression qu'on l'a fait soi-même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà, visuellement, elle est super jolie. Donc on va aller la tester ensemble. Alors ça y est, j'ai fait chauffer la galette de chez Picard, donc on va la couper ensemble. Là, je vais vous montrer de plus près. Déjà, je la trouve hyper jolie, enfin, elle s'est bien développée à la cuisson. Donc j'ai respecté le fait de ne pas ouvrir le four aussi quand elle est en train de se développer. Mais franchement c'est hyper satisfaisant, elle est super jolie, on dirait vraiment une qu'on a achetée en boulangerie. Donc on va la couper ensemble. J'espère qu'elle est assez cuite. J'ai respecté les 45 minutes qu'il disait. Je vais essayer d'en couper une petite part. Je suis pas très douée pour couper les gâteaux. Donc voilà, bon elle se coupe pas super bien, donc là je vous la montre comme ça. On voit bien la frangipane. Ça sent super bon l'amande amère, moi j'adore ce goût là. En tout cas, là sur le côté, vous voyez, elle s'est super bien développée. Je pense que c'est encore un peu chaud. Moi j'adore ce goût un peu prononcé d'amande, mais c'est vrai qu'il peut être un peu chimique, mais elle est super bonne. Franchement pour 6,90 €, c'est hyper rentable. On l'a fait au four, donc on a l'impression un peu de la faire maison. Elle est super jolie. La couronne aussi. Là la couronne elle est super mignonne aussi. Donc là elle est super jolie avec des petits dessins traditionnels. Et la petite fève, c'est comme l'année dernière, j'avais eu la petite
la petite glace, il y a le petit manège comme ça. Elle est quand même bien garnie, je trouve. Donc franchement, niveau rapport qualité-prix, ça vaut vraiment le coup. 6,99 € pour une galette, c'est vraiment pas cher du tout. Là, vous la faites au four, en plus, elle est super jolie. Donc là-dessus, c'est validé. Je lui mettrais bien un 7 sur 10 parce qu'il y a un bon rapport qualité-prix, même s'il y a quand même ce goût d'amande un petit peu chimique. C'est vraiment bon et pour le prix, franchement, allez-y, vous serez pas déçus. Pour la deuxième galette de cette vidéo, on va rester sur une galette plutôt industrielle. C'est la collaboration entre Monoprix et Nina Métayer. Donc Nina Métayer, elle a été élue récemment meilleure pâtissière au monde. Et c'est une chef pâtissière que j'adore suivre sur les réseaux sociaux. Malheureusement, j'ai pas pu tester encore ses pâtisseries parce qu'elle a pas beaucoup de boutiques sur Paris. Et je vous avoue, c'est cette galette des rocs qui m'a donné envie de faire cette vidéo pour pouvoir comparer plusieurs galettes. Parce que je me suis dit, là, c'était l'occasion de tester un peu les produits de Nina Métayer, même si ça équivaut pas du tout aux galettes qu'elle fait artisanalement dans sa boutique. Mais à titre de comparaison, une galette des rois pour 4 personnes, je crois, elle m'a coûté 8,95 €. Donc ça reste quand même abordable pour une galette qui a été faite en collaboration avec une chef pâtissière. Surtout que Monoprix, c'est pas le magasin le moins cher non plus. Donc on va tester ça. Et de ce que je vois aussi, c'est qu'il y a eu une collaboration aussi avec un artiste pour faire la couronne et les petits dessins, donc qui s'appelle Chat Noir. Et je trouve ça vraiment mignon, je vais vous montrer tout ça de plus près. Je vais la chauffer. Après, je l'ai achetée il y a 2 jours, il fallait la consommer jusqu'à aujourd'hui, donc j'espère qu'elle sera encore bonne. Et à titre de comparaison avec les galettes qu'elle vend, elle, dans sa pâtisserie, sa création 2024, elle est à 49 € et la galette classique est à 39 €, donc ça reste quand même beaucoup moins cher. On va voir ce que ça donne, en espérant, comme je vous dis, qu'elle soit encore bonne. Alors, on va pouvoir passer à la dégustation de la deuxième galette, donc c'est celle Monoprix avec Nina Métayer. Donc j'en attends beaucoup, parce que comme je vous dis, c'est une pâtissière que j'aime beaucoup, même si là je sais très bien que c'est un processus industriel, donc ce sera pas la même chose, et j'espère quand même qu'elle aura un goût un peu plus naturel que celle de Picard. Donc on va voir ça ensemble. Donc là je l'ai chauffée, donc ça croustille quand même un peu. Comme je vous dis, je l'ai acheté il y a 2 jours, il fallait la consommer assez rapidement. Couper comme ça. Donc ouais, je pense que le fait de l'avoir acheté il y a 2 jours, c'est pour ça qu'elle est un petit peu moins croustillante. Et je pense que la fève est ici parce que ça forçait un peu. Donc on va couper comme ça. Et je vais couper là. Comme ça on pourra voir à quoi ressemble la petite fève, parce que c'est en association avec l'artiste Chat Noir. Donc comme vous voyez là, il a designé aussi la petite couronne que je trouve super sympa. Mais c'est dommage, à l'ouverture en fait, je vous ai montré, la couronne était entourée la galette. Du coup le dessous de la couronne est totalement imbibé de beurre, parce que la galette c'est quand même quelque chose de très gras. Mais elle est très très jolie quand même. Donc on va tester la galette ensemble. À l'odeur, elle sent moins fort l'amande amère qu'on pouvait avoir dans celle de Picard. Donc je pense qu'elle sera un peu plus naturelle. Même si, comme vous voyez, la pâte en dessous, elle est pas super bien cuite. Donc elle manque quand même de croustillant. C'est un goût naturel, donc c'est pas aussi fort que celle de Picard. Ah, et il y a la fève dedans, donc on va croquer encore. La petite mascotte de Chat Noir, donc c'est un de ses petits personnages. Donc ça c'est super mignon. Je trouve qu'elle manque pas mal de gourmandise. Je vais pas rebondir sur le fait qu'elle croustille pas beaucoup, parce que je pense que c'est aussi moi qui l'ai pas consommé rapidement, donc ça joue beaucoup sur tout ce qui est pâte feuilletée. C'est vraiment discret comme goût. Il n'y a que l'amande, je pense, dedans. Il n'y a pas du tout de vanille ou de rhum en plus pour remonter le goût. La pâte feuilletée, ça ressemble un peu plus à de la brioche, je dirais. Je suis un peu déçue, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un meilleur goût quand même d'amande. Après, c'est une galette à la frangipane, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour 8,95 €, c'est encore accessible. Je pense que je mettrais 6 sur 10 parce que j'ai pas envie d'être méchante et que je me dis, peut-être comme je l'ai consommée 2 jours après l'avoir acheté, c'est pour ça qu'elle n'est pas aussi croustillante. Après, niveau prix, ça vaut quand même le coup de l'acheter. Mais à choisir, je pense que je prendrais quand même la Picard, même si elle a un goût d'amande un peu plus chimique. Elle est plus croustillante et comme on l'a fait cuire au dernier moment, c'est mieux de l'acheter comme ça. Donc un peu déçue pour celle-ci. Pour la troisième galette qu'on va tester dans cette vidéo, on va changer de catégorie et on va passer sur les galettes faites artisanalement. Donc je suis allée dans la pâtisserie boulangerie chez Meunier. C'est une chaîne un peu sur Paris, il y en a plusieurs dans plusieurs arrondissements. Et c'est fait artisanalement. Après je sais pas si tout est fait sur place, mais il doit y avoir un labo en banlieue
ou sur Paris qui distribue dans toutes les pâtisseries, c'est assez courant de faire ça. Cette année ils faisaient une galette des rois au praliné, mais je l'ai pas trouvée en boutique et moi comme je vous disais je voulais des portions individuelles et je me suis dit qu'on allait se concentrer sur la galette classique à la frangipane. Donc j'ai pris une petite galette individuelle à la frangipane, je vais vous montrer. Donc voilà, dans cette sélection c'est la seule boulangerie qui proposait, ah non il y avait Picard aussi, qui proposait une galette justement comme celle-ci. Donc elle est assez jolie, je l'ai achetée hier et on va la faire chauffer aussi pour la tester. Après je sais pas s'ils ont mis des fèves dans toutes leurs petites galettes. C'est une frangipane au rhum, donc la portion individuelle m'a coûté 4,90 € et la grande galette est à 26,90 €. Donc on change de gamme de prix par rapport aux deux précédents parce qu'on passe aussi sur une production artisanale, donc normalement ce sera meilleur. Pour moi ça reste quand même accessible et raisonnable. C'est à peu près les prix que pratiquent tous les boulangers artisanaux. Donc ça me choque pas de voir une galette à ce prix là. Donc je vais la faire chauffer et on va déguster tout ça ensemble. Alors voilà, j'ai fait chauffer la petite galette de chez Meunier. Donc comme vous voyez c'est une galette individuelle. Je l'ai fait un petit peu chauffer. Elle est super bien développée là je trouve, la pâte feuilletée. Donc on va la couper en deux pour voir l'intérieur. Déjà elle est super croustillante. Mais après ouais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de garniture. En général dans les petites comme ça il n'y a vraiment pas beaucoup de garniture. Voilà, comme vous voyez, c'est un peu pauvre en frangipane. Donc on va goûter. J'ai pas l'impression qu'il y ait de fèves dedans. Donc à l'odeur, on sent bien qu'il y a du rhum à l'intérieur. Donc on sent bien le rhum, c'est bon. Ça relève le goût de la frangipane. C'est assez croustillant. Au-dessus, ils ont lustré avec du sirop, du coup c'est un petit peu sucré, donc ça c'est assez agréable. Mais ils sont un petit peu radins avec la frangipane à l'intérieur. Mais franchement, elle est vraiment bonne. C'est une qui est faite artisanalement, donc franchement je trouve que ça vaut son prix. Elle est gourmande, elle est bonne, elle a un petit goût de rhum vraiment qui remonte à la frangipane que j'aime beaucoup. Donc non, franchement celle-ci c'est validé, donc je mettrai un 8 sur 10 parce qu'elle vaut son prix vu qu'elle est faite à la main et qu'il y a quand même des bons produits à l'intérieur, donc celle-ci c'est validé. Je vais passer à la quatrième et dernière galette de cette vidéo. Je suis allée dans la pâtisserie 5 Sens. Leur galette est dans le classement des meilleures galettes 2024 de Paris. Donc on va voir ce que ça vaut. Donc ils ont deux boutiques. Moi j'étais dans la manufacture à Pantin. Mais ils ont aussi une boutique à Boulogne-Billancourt. C'est la galette la plus chère de cette vidéo. Donc la grande galette est à 39 €. Et moi ma part individuelle j'ai payé 6,90 €. Mais c'est assez sympa parce qu'ils vendent du coup les galettes en parts comme ça. Donc on peut vraiment tester par rapport aux autres grandes galettes de la vidéo. Et comme la galette de chez Meunier, il y a du rhum à l'intérieur. Mais de toute façon le rhum dans ce genre de gâteau comme c'est cuit au four ça s'évapore, ça donne juste un petit peu de goût comme ce que j'ai mis dans ma galette faite maison que j'ai sortie la semaine dernière. Donc j'ai vraiment hâte de la tester parce que cette pâtisserie était dans ma liste des pâtisseries à tester. Bon là on va tester la galette et si c'est bon je reviendrai pour tester d'autres petites pâtisseries. En tout cas l'accueil dans la boutique a été très chaleureux. Je suis arrivée vers 18 h et il restait encore quelques petites parts de galettes. Et ce qui est sympa à Pantin, c'est qu'on voit vraiment les artisans pâtissiers, boulangers travailler parce que c'est ouvert sur l'extérieur. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais la faire chauffer et on va tester tout ça. Donc celle-ci elle me paraît beaucoup plus gourmande que les autres parce que déjà au-dessus il y a des petits morceaux d'amande comme ça. Je trouve ça super sympa d'avoir fait ça. Le feuilletage il est bien développé, on sent qu'elle va être bien croustillante. Elle est vraiment bonne comme vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez là, mais il y a des petits grains de vanille, donc dedans ils ont mis de la vanille à l'intérieur. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est un peu plus élevée en prix. Elle est assez croustillante. Le fait qu'ils aient mis des amandes au-dessus, ça rajoute une autre texture à la galette et c'est intéressant, ça change des galettes habituelles. Le goût est un peu plus prononcé en termes d'amandes. On sent quand même que ça a été fait artisanalement. Le goût, il a un peu plus de caractère, je trouve, que celle de chez Meunier. Et on sent que c'est des bons produits qui ont été mis dedans. Donc il y a de la vanille, je crois qu'il y a aussi du rhum. Donc celle-ci, elle est vraiment bonne. Et comme vous voyez, à l'intérieur, il y a des petits grains de vanille comme ça. C'est vraiment un bon produit. Elle est généreuse en frangipane, celle-ci. Voilà, on retrouve sur les bords, il n'y en a pas beaucoup. Donc vraiment généreuse. Donc celle-ci, elle est vraiment validée. Je mettrais bien un 9 sur 10 parce que même si elle est assez élevée, elle est à 6,90 juste la part. Franchement, ça reste un bon produit. Et c'est pas du tout la même catégorie que les deux qu'on a vus en début de vidéo. Donc pour résumer, mes deux préférées, ça va être donc celle de chez 5 Sens et de Picard. Je trouve que Picard, pour le prix, franchement, c'est imbattable et elle est vraiment bonne. C'est meilleur que celle de Monoprix. Et pour les deux artisanales, je trouve que 5 Sens a beaucoup plus travaillé cette galette frangipane en rajoutant une nouvelle texture avec les morceaux d'amande au-dessus. Je la trouve vraiment plus jolie et il y a vraiment de la vanille dedans et elle a beaucoup plus de goût. Donc franchement, celle-ci, elle est très réussie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu des dégustations que j'ai pu faire parce que là, on s'est concentré sur un seul
seul produit. Et j'espère que mon avis aura pu vous aiguiller un petit peu, même si j'ai pas testé beaucoup de galettes. J'ai voulu me concentrer sur des prix quand même abordables parce qu'on peut pas tous s'acheter une galette à 50 €. Et franchement, si vous avez un bon boulanger à côté de chez vous, des fois leurs galettes sont bien meilleures que celles de certains chefs pâtissiers. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter directement chez votre artisan de quartier. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à ajouter un petit commentaire pour avoir votre avis, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une galette préférée ou si par exemple vous êtes plus team brioche ou galette à la pomme. Moi j'avoue je suis vraiment une grande fan de frangipane, donc j'adore cette période chaque année. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!